Bonjour à tous, j'étais invité de LCI. Vous allez voir, quand on dit des choses, il y a des mots-clés qui dérangent. Ça, c'est évident, mais il faut dire et faire les choses. Et c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, évidemment, je mets les pieds dans le plat. Vous me connaissez, vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, que ça plaise ou pas. Mais c'est vrai que dans cette interview, j'ai pu dire certaines choses importantes qu'on entend absolument, malheureusement, nulle part ailleurs. Voilà. Et on se bat évidemment ensemble. D'ailleurs, notez ce vendredi 10 juin, 19h, direct sur cette chaîne YouTube. Préparez vos questions, je prends vos questions en direct. Soyez très nombreux, faites partager l'information. Soyez là à 19h ce vendredi 10 juin sur cette chaîne YouTube. On a une actualité brûlante à voir, notamment évidemment les législatives. Bravo d'ailleurs à tous nos candidats. La 6e circonscription de Forbach et alentour, c'est-à-dire en Moselle. Et puis on a beaucoup de candidats. Bravo à eux, aux militants, aux référents sur le terrain. On se bat. Faites circuler l'information et la réinformation. Le meilleur moyen encore, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube grâce aux algorithmes de YouTube. Et les vidéos circuleront plus si vous êtes abonné. Un énorme merci à ceux qui vont le faire maintenant. Un énorme merci à ceux qui l'ont fait récemment. Très nombreux. Un énorme merci à ceux qui regardent toujours ces vidéos. Parmi vous, certains ne sont pas encore abonnés. C'est peut-être, je crois vraiment, le moment de le faire. Je compte sur vous. C'est le moment aussi de venir aux Patriotes. Voilà. C'est incroyable, la belle famille, immense famille qu'on constitue. On est largement le premier mouvement souverainiste de France et de défense des libertés et d'une humanité et des enfants et de l'avenir de notre beau pays et de la dignité et de la souveraineté des peuples et d'une justice sociale et d'un combat réel contre l'oligarchie, la corruption, les conflits d'intérêts. Et je ne peux le faire qu'avec vous. Voilà. Moi, je veux me battre à vos côtés et j'ai envie que vous vous battiez à mes côtés. Alors, c'est le moment d'adhérer ou de reprendre votre adhésion annuelle. C'est le même lien, il est sous la vidéo en description pour le faire. Également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de l'interview en cliquant directement sur l'écran. Faites-le maintenant ou pensez-y dans quelques minutes, mais faites-le. J'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'on soit ensemble. Le lien également pour faire un don de soutien aux Patriotes, il est sous la vidéo en description, c'est un autre lien. C'est fondamental, c'est vital parce qu'on n'a aucune autre source de financement, puisqu'on a 0 centime de financement public, rien. Or, on finance les campagnes aux législatives qui coûtent une fortune, les manifs et tout le reste. Bref, selon vos capacités, c'est formidable si vous pouvez faire un don adhésion, réadhésion étant d'ailleurs défiscalisé pour vous aux 2 tiers. 2 tiers, pensez à ça. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux Patriotes. Allez, bonne interview, vive la France. Vous êtes le président des Patriotes. Bonjour à vous. Vous avez entendu, je suppose, le discours du chef de l'État pour cette campagne législative. Je disais tout à l'heure, il aura fallu attendre 3 jours. Il a été assez offensif, Emmanuel Macron, contre la gauche, contre la droite, contre les extrêmes également. Un discours assez complet, disait-on. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre au sujet de ces législatives ? D'abord, je constate que Emmanuel Macron fait campagne avec l'argent de l'État. Ça vient d'être rappelé par votre journaliste. C'est extrêmement problématique et choquant. Deuxièmement, Emmanuel Macron n'a rien à proposer aux Français, si ce n'est que du sang, des larmes, pour rien. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire la retraite à 65 ans. Il a promis des dizaines de milliards d'euros d'austérité à l'Union européenne. On ne vous le dira pas maintenant, mais ça a été fait. Cette promesse a été faite il y a quelques semaines à la Commission de Bruxelles. Donc ça veut dire un ravage social, un saccage social. Et on voit bien l'état du pays après 5 ans de macronisme. Donc il ne peut que taper, caricaturer, et essayer de diaboliser, plutôt que de proposer un projet de société, un projet d'espérance qu'il ne peut pas proposer parce qu'il ne veut pas le mettre en place. Il n'y a pas d'espérance dans le macronisme. Le macronisme, c'est simplement le pouvoir oligarchique qui s'exprime avec toute sa violence et sa brutalité contre les Français, contre leur liberté, contre leur souveraineté. Et nous, aux Patriotes, on tente de proposer exactement l'inverse, c'est-à-dire un projet de souveraineté nationale et populaire et un projet de restauration des libertés et de la justice sociale. Alors justement, puisque vous parlez de vos propositions, on va préciser que vous êtes unis avec le Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, sous la bannière de Union pour la France. Vous ambitionnez quoi déjà pour ces législatives, Florian Philippot ? Oui, nous sommes en union souverainiste, également avec Génération Frexit d'ailleurs, et c'est la première fois que les souverainistes arrivent à se mettre d'accord. C'est quand même une bonne chose, une très bonne chose. On est présent dans plus de 400 circonscriptions en France, dont 210 pour les Patriotes. Eh bien, écoutez, nous ambitionnons de proposer une alternative. Moi, je dis aux Français, au premier tour, la dimanche, il faut voter pour ses convictions. Trop souvent, on vote en fonction de calculs politiciens, de sondages. On veut être tacticien, ça ne fonctionne jamais. Il faut voter pour ses convictions. On verra au second tour ce qu'on fera pour évacuer le macronisme. Mais il faut voter absolument pour donner du poids à ses idées au premier tour. Nous, ce qu'on ambitionne, c'est de proposer la liberté et une politique qui reprenne le contrôle. C'est-à-dire que moi, j'entends beaucoup de responsables politiques depuis des dizaines d'années dire on va réindustrialiser, on va donner la priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics, à l'agriculture française, on va protéger la France, etc. Mais en même temps, tout cela est interdit par notre appartenance à l'Union européenne
à l'euro et à toutes ces structures supranationales, dont l'OTAN d'ailleurs également en politique étrangère, qui empêchent la paix. Eh bien nous disons il faut sortir de ces structures pour pouvoir reprendre le contrôle et retrouver un avenir, comme les Britanniques l'ont fait, reconstruire une industrie française, reconstruire du pouvoir d'achat, reconstruire une sécurité, reconstruire une voie d'équilibre et de paix dans le monde, celle de la France qui est un pays monde, un pays de d'outre-mer et d'espace maritime. C'est tout ça qu'on propose. Et puis nous disons, écoutez, on sort de 2 ans de restrictions de liberté épouvantables. On sait qu'on a un pass au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès, un pass sanitaire, puisque Macron l'avait annoncé le 8 avril chez Brut, juste avant la présidentielle. Il avait dit qu'il pouvait faire son retour cet automne. Eh bien, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons les libertés. Nous voulons réintégrer les personnels suspendus. Nous voulons sortir de ce cauchemar dans lequel nous sommes plongés depuis trop longtemps. Quand vous savez que même si cette campagne a été effectivement finalement assez courte, où les Français s'en sont tenus assez éloignés pour le moment, c'est en tout cas ce que disent les enquêtes d'opinion. La préoccupation principale et première, et qui a été exacerbée par le conflit en Ukraine, c'est évidemment le pouvoir d'achat. Il y a l'inflation, il y a les salaires qui ne sont pas assez hauts, par exemple. Vos solutions à vous, Florian Philippot, pour le pouvoir d'achat face à l'inflation, c'est quoi? Des solutions concrètes pour les gens qui nous regardent. Mais ça va être extrêmement concret. Pas la société des chèques, parce que ça c'est provisoire et c'est se moquer des gens. C'est la société de la hausse des salaires et des retraites réelle. Mais vous n'aurez pas de hausse réelle des salaires et des retraites en France si vous ne mettez pas fin à tout ce qui baisse les salaires et les retraites, notamment la concurrence mondiale qui est exacerbée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on signe un traité de libre-échange avec l'Inde, avec le Brésil, avec les États-Unis, comme le fait l'Union européenne, en réalité, on abaisse les salaires des ouvriers français, des agriculteurs français, des ingénieurs français. Même chose quand on fait venir des travailleurs détachés. Donc, vous voyez pourquoi il faut reprendre le contrôle. Pareil pour les retraites. Si vous avez des mauvais salaires, vous n'aurez pas des bonnes retraites. Donc, vous abrogez, par exemple, ces traités dont vous parliez à l'instant, de libre-échange. Nous faisons le Frexit, nous sortons de l'Union européenne. Je veux dire, il faut que les Français s'habituent à entendre cela, parce que tant que des politiques leur feront des promesses tout en disant « mais on reste dans l'Union européenne ». Alors ça, c'est tout le monde aujourd'hui, hein. Macron, Mélenchon, le RN, tout le monde. C'est faux, c'est faux. Ça ne peut pas se faire tant qu'on reste dans ces structures qui décident à notre place et qui empêchent. L'Union européenne n'est pas là pour qu'on augmente les salaires, elle est là pour faire un salaire moyen avec les Polonais, les Lituaniens, etc. Et les Français n'y gagneront jamais. Donc, il faut bien comprendre tout cela. Et deuxièmement, il faut lutter contre les sources de l'inflation. L'inflation, bien sûr, il y a la guerre, vous l'avez dit. Bien sûr, il y avait l'énergie déjà avant. Enfin, écoutez, la France a un parc nucléaire. Elle pourrait réinvestir. Elle aurait dû réinvestir depuis longtemps, ne pas fermer Fessenheim, par exemple, parce qu'on peut avoir une électricité bien meilleur marché qu'aujourd'hui, mais il faut se déconnecter du marché européen de l'électricité. Là encore, ça suppose de quitter cette structure. Et deuxièmement, l'inflation, c'est beaucoup la spéculation. C'était Michel-Édouard Leclerc lui-même qui l'avait révélé il n'y a pas très longtemps à la télévision. C'est les spéculateurs qui s'engraissent sur l'inflation. Il n'y a pas que des causes réelles, il y a aussi, on spécule sur les denrées, sur l'énergie, sur les matières premières, et ça fait flamber les prix. Eh bien, il faut attaquer les spéculateurs au porte-monnaie et remettre l'économie réelle au-dessus de la finance. C'est la définanciarisation. C'est ce qu'on propose. Et dernière question, Florian Philippot. Pourquoi vous n'avez pas fait d'accord avec Éric Zemmour ? D'abord, on a, nous, avec Nicolas Dupont-Aignan, présenté cet accord le 14 mars, vous voyez, bien avant même la campagne, enfin l'élection présidentielle. On a dit que c'était ouvert, c'était écrit dans l'accord, ça a été dit. Donc, tout le monde pouvait éventuellement venir et négocier. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Ensuite, avec Éric Zemmour et Reconquête, je ne leur souhaite aucun mal, mais l'adversaire, c'est Macron. Mais nous avons des divergences de fond, notamment sur le Frexit. Il est contre. Et d'ailleurs, je pense que ça rend impossible son programme, y compris sur l'immigration, d'ailleurs. Et puis, nous avons, nous, à cœur de défendre les libertés des Français. Nous faisons des manifestations depuis 2 ans, massives, avec énormément de monde, avec des pompiers, avec des infirmières et des médecins. Et nous pensons qu'il faut être engagé dans ce combat-là. Et malheureusement, dans le reste de la classe politique française, il n'y a pas eu beaucoup d'engagement. Et c'est tout à fait regrettable.